L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Psaume 90, le verset 12. Nous voulons parler ce matin de l'économie du royaume de Dieu. Psaume 90, verset 12. Ouvre s'il te plaît et lis. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions à notre cœur quoi? La sagesse. Que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'économie du royaume. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens citoyen du royaume. Et tu n'es pas n'importe quel citoyen. Je veux que tu comprennes ça. Suis-moi attentivement. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es lavé dans le sang de l'agneau. Tu es un citoyen du royaume. Tu es une personne spéciale. Le roi veut faire des affaires avec toi. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui inspirent les hommes d'affaires? Il y a des hommes qui sont de véritables institutions sur la terre. C'est-à-dire que lui seul, beaucoup de gens, à cause de ce qu'il a, investissent dans sa vie. S'il est malade, beaucoup de gens sont dans les pertes. Ils ont des problèmes. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Regardez les grands sportifs. Il y a des sportifs, il y a des techniciens, il y a des gens avec des talents qui sont tellement uniques que des gens investissent dans leur vie. Quand il est malade, les affaires tombent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? À cause de ce qu'il y a en lui. Et à cause de ce qu'il fait. Qui fait profiter à l'entreprise. Qui fait profiter à l'organisation. C'est pour cela aussi que dans les entreprises, les organisations, ce n'est pas tout le monde qui a le même salaire. Qui est d'accord? Si Dieu est d'accord, dis Amen à haute voix. Amen. Tout le monde n'a pas le même salaire. Il y a des gens qu'on peut chasser du jour au lendemain. Il y a des gens que non. L'entreprise repose sur lui. Sur ce qu'il est capable de faire, son don, son talent, ce qu'il apporte. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Il y a des équipes où on peut chasser un joueur n'importe comment, mais il y a des joueurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On le prend comme un œuf. Tu dis même n'importe quoi contre lui. On t'arrête, on te dit que mon ami, tu veux que notre affaire tombe. Parce qu'il ne faut même pas qu'il s'énerve. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. C'est un gars qu'on prend, il est au petit soin. Parce que ce qu'il apporte, ce qu'il vaut,
par rapport à l'entreprise, par rapport à l'équipe, par rapport à la corporation. Non. C'est pour ça que tu entends que certaines personnes, on leur donne des voitures spéciales. Qui est d'accord avec moi? Pourquoi? C'est à cause de ce qu'il apporte. À cause de ce qui a été mis en lui. Que les investisseurs ont découvert. On investit dans sa vie et il génère du profit. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Il y a des joueurs, on nous dit que quand on vend son maillot, tu as entendu ça? Tu as entendu ça, Samuel? Quand on vend son... Non. Les caisses du club sont remplies. Quand on arrive quelque part, on met les maillots. Tout le monde vient seulement acheter les caisses. Donc, imagine que tu t'amuses avec un gars comme ça là. C'est un gars qui a une valeur. C'est un gars sur qui toute l'entreprise dépend, repose. Une valeur économique. Il a des atouts. Il a des actifs qui font à ce que l'entreprise, les caisses de l'entreprise soient remplies. On ne s'amuse pas avec lui. On le prend au petit soin. C'est une personne de valeur. Maintenant, ce que je veux que tu saches, c'est que quand Jésus t'a sauvé, quand Jésus t'a lavé, et que tu deviens citoyen de son royaume, tu n'es plus ce que tu étais avant. Amen. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Dans l'économie du royaume, tu es une personne de valeur. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. C'est pour ça qu'il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es une personne de valeur. Dans l'économie du royaume. Il y a en toi quelque chose d'important qui génère des profits pour le royaume. C'est pour ça qu'il envoie des anges qui campent autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les arrache au danger. Pourquoi l'ange? Pourquoi il y a un ange? Pourquoi il y a des anges autour de toi? Pourquoi quand c'est fort, ils te portent? Pourquoi ils ne veulent pas que ton pied se heurte à une pierre? À cause de la valeur économique que tu as pour le royaume. Tu es une personne de valeur. Il faut comprendre l'économie du royaume. Dis Amen à haute voix. Nous connaissons tous ce qui se passe avec Francis Ngannou, le compatriote actuellement. Le gars a dû fuir. Il a dit qu'il est venu se cacher au Cameroun parce que ça fuse de partout. Ça dit que les hommes d'affaires du monde l'ont vu comme... Quand on le regarde seulement, on voit les affaires. Les cinéastes, les ceci, les cela. C'est tout le monde qui voit en lui quelqu'un qui va générer des profits. Donc, et les gens courent vers lui. Le gars a dit qu'il est venu au Cameroun. Il a pris un jet privé pour venir se cacher. Il est allé au champ de sa mère, on le voit en train de travailler. Oh. Il dit que pardon, il faut que vous me laissiez d'abord tranquille. Quand les hommes d'affaires, les capitalistes, les gens qui réfléchissent sur les affaires, le regardent, on voit seulement les profits, les bénéfices. C'est chacun qui dit que je veux te rencontrer parce que je veux prendre un rendez-vous parce que je veux que... Ça dit que son service de protocole et son service autour de lui est débordé. Le gars dit que non, pardon, arrêtez tout. Je pars d'abord au village.
C'est parce qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Et moi, je veux que tu saches que tu es une personne comme ça dans le royaume. Amen. C'est pour ça que le Seigneur veille sur toi. C'est pour ça qu'il peut avoir un accident. 5 gaillards meurent. Une petite femme, de rien du tout. Les anges la portent et la font sortir d'une voiture qu'on retrouve broyée avec des 5 gaillards décapités. Mais elle se retrouve hors de là. Elle-même ne sait pas comment elle a fait pour se retrouver hors. C'est à cause de l'économie du royaume. Parce que nous avons une valeur. Jésus a dit qu'il est venu. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Qui a dit ça dans la Bible? Ne savez pourquoi me cherchez-vous? Il a dit à sa mère et à son père. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires? Il est venu faire des affaires. Et quand il t'a sauvé, il t'a lavé. Il voit en toi quelqu'un qui a plus de valeur qu'un ganou en ce moment. Amen. Dans son royaume. Quand il te voit, il voit tous les business qu'il va faire avec toi. Il voit tout ce que tu vas générer comme profit dans son royaume. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus parce qu'ils croient que c'est une affaire d'église. Non. C'est une affaire de royaume. Jésus a dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est venu prêcher le royaume. Et quand tu l'acceptes, tu acceptes le roi et tu deviens citoyen du royaume. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il est question du royaume. Il a dit le royaume des cieux est proche. Et quand tu l'acceptes, tu entres dans le royaume. Tu es lavé. Tu nais de nouveau. Où? Dans le royaume. Tu es maintenant, tu nais dans le royaume. Dis amen à haute voix. Un enfant dans le royaume qui grandit pour devenir un homme, pour devenir un fils. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Pourquoi? Et il a un plan. Quand il te regarde, il voit les choses, les transactions qu'il va faire. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand il te regarde, il voit quoi? Les transactions qu'il va faire avec ta vie. Même si ce n'est qu'un petit enfant. Lui, il voit déjà ce qu'il va faire dans son royaume. Les bénéfices qu'il va faire dans son royaume avec ce petit enfant. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui va scandaliser même le plus petit des... Parce que quoi? Tu es en train de faire quelque chose pour le dérouter, pour le faire sortir du chemin, afin que les bénéfices que lui, il avait déjà prévu de tirer de la vie de cet enfant, toi, tu viens gâter. Il dit que quoi? Il dit qu'il serait mieux pour cette personne qu'on lui attache une meule, une pierre sur le cou et qu'on le jette au fond. Ça, c'est encore une punition qui ne vaut pas la, qui n'est rien. Parce que ce qu'on va faire à celui qui a scandalisé le plus. Parce que quoi? Lui, il parle en termes de l'économie du royaume. Quand il voit cet enfant qui a cru, qui l'a accepté et qui est devenu citoyen du royaume, il ne le voit pas seulement en tant que quelqu'un qui va à l'église. Non, il le voit en tant que personne par qui il va faire de grandes affaires. Si tu crois ça, crie amen à haute voix. L'économie du royaume. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es. Je dis que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Ils peuvent te mépriser. Mais pour le royaume, tu es très important. Amen. Parce que le Seigneur, lui, te regarde comme les hommes d'affaires du monde entier. Après le combat de Nganou, le regarde jusqu'à aujourd'hui. Les gars cherchent
tous les capitalistes, là, les grands capitalistes, les grands hommes d'affaires, les gars, chacun, comme c'est des gars qui ont des idées, leurs têtes ne font que bouillonner des idées de ce comment ils peuvent faire, comment s'ils investissent dans la vie d'un Nganou, ce que ça va leur produire. Voilà comment Dieu te regarde. Amen. Je dis que voilà comment Dieu te regarde. Amen. Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde. Il voit ce que le monde ne voit pas. Amen. Oh, crie Amen très fort. Amen. Je dis qu'il voit ce que le monde ne voit pas. Des fois, ce que ton père même ne voit pas. Ce que ta mère ne voit pas. Parce que lui, il est venu sur la terre pour faire des affaires. Et tous ceux qui entrent et qui deviennent citoyens de son royaume, il a un regard d'homme d'affaires sur eux. Il voit ce qui va se passer avec eux. Il voit ce qu'il va faire dans leur vie. Il voit ce qu'il va accomplir avec leur vie. Il voit les transactions qui vont se faire. C'est pour cela que le diable, lui, veut que tu te vois comme le monde te voit. Selon les commentaires que les gens sont en train de faire. Le gars si. Vraiment le gars si. Le gars si. Les gens sont finis ici sur la terre. Il est fini. Tu entends comment les gens font les commentaires qu'il est comment? La femme c'est fini. Et le diable prend ça donc il te dit que tu es comment? Tu es fini, mon ami. Tu es fini. Tu es fini, tu es perdu. Vraiment, il n'y a plus espoir pour toi. Vraiment, tu as déçu la société. Tu as déçu le village. Tu as déçu la famille. Vraiment, tout le monde comptait sur toi. On savait que c'est toi qui vas faire la différence. Ça, c'est les commentaires que les gens font. Parce qu'ils ne te voient pas comme Dieu te voit. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Le Seigneur a un autre regard. Une autre manière de te voir. C'est un homme d'affaires. Il est venu faire des affaires. Et quand il te voit, lui voit toutes les transactions qu'il va faire avec toi. Et il voit tous les bénéfices qu'il va en tirer. Il voit comment ses caisses, son royaume va se remplir. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il voit comment quoi? Son royaume va se remplir. Son royaume va devenir plus glorieux par ton apport. L'apport des transactions qu'il aura faites avec toi. Dis Amen très fort. Amen. L'économie du royaume. Voilà ce que tu dois d'abord savoir. Deuxième chose, Dieu agit dans le temps. Dieu agit comment? Dans le temps. Il a un temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous, on est dans le temps chrono. On est dans le temps comment? Chrono. Ça veut dire qu'une seconde, 2 secondes, 5 minutes, 10 minutes, 24 heures, 2 jours, 3. Ça, c'est notre temps. Mais la Bible nous parle d'un autre temps. Ce n'est pas le temps chrono. C'est le temps kairos. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Et la Bible définit ce temps comme le temps favorable de Dieu. Le temps que Dieu choisit pour manifester sa gloire, pour agir, pour intervenir, pour changer une situation. Le temps kairos. Voilà le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps. Nous, on évolue dans le temps chrono. On dit que tu as quel âge? On te voit. 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il est né. Ça, c'est le temps chrono. Ça, c'est notre temps. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu, lui, il a son temps. C'est un temps qu'on appelle Kairos. Le temps de la faveur. Le temps où il descend dans une situation, dans la vie de quelqu'un, pour accomplir quelque chose de particulier. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le livre de Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous, c'est Moïse qui fait la prière. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-nous à compter nos jours.
Dis amen à haute voix. Enseigne-nous à être attentifs à toi pendant nos jours sur la terre. Que nous ne soyons pas de ceux qui peinent, comme nous avons vu. Hein? Ecclésiaste chapitre 3, verset 8. Il dit que les hommes, dis-nous ça, les hommes peinent. Ils peinent. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils travaillent dur, mais ils ne voient pas. Parce que quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le temps de Dieu. Les hommes travaillent dur. Lis-nous ça à partir du verset 8 que tu as lu là. Ecclésiaste 3, À haute voix. verset 8. Un temps pour aimer et un temps Non, pour non, travailler. non, après ça. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? Dieu est en train de... L'Ecclésiaste est en train de dire ici qu'il a regardé. Il a regardé, il y a des catégories d'hommes sur la terre. Il y en a qui travaillent dur et ils n'ont rien qui retire de leur peine. Mais il y en a qui savent saisir le temps de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Quand Moïse dit, enseigne-nous à compter nos jours. Ça veut dire, pendant dans notre cheminant, dans le temps chrono. Oh Dieu, enseigne-nous à savoir reconnaître ton temps. C'est le temps de Dieu qui fait la différence. Amen. Nous vivons dans notre temps chrono. Mais il y a le temps Kairos, où la Bible dit que l'Éternel visita tel. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Qu'est-ce qui a fait à ce que... Qu'est-ce qui a fait que Dieu visite? Parce que son temps est arrivé. Il dit que maintenant je vais changer la vie de ce frère. Le temps de Dieu sonne. Mais très souvent, ce qui arrive donc, c'est que les gens, quand le temps de Dieu arrive, il ne sait pas que c'est... Il ne réalise pas. Parce qu'il est ignorant. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne sait pas que ce qui va changer ta vie, ce n'est pas ton travail dur. Ce n'est pas la dure labeur. Ce n'est pas parce que tu récites toutes les 25 leçons du cours. Tu as travaillé dur, oui. Mais il y a un temps de Dieu où il te dit que c'est ça, lis ça. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Et c'est ça, quand il te montre et quand il te désigne, c'est ça qui fait la différence. Il y a le travail dur, il y a la dure labeur, et le monde est dans ça. Le monde adore ça. Le monde prêche ça. Oh, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Lis-nous encore le verset là. Lis-nous encore ce verset là à haute voix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage celui qui travaille dur? Quelqu'un a-t-il une autre version? Quelqu'un a-t-il une autre version? Cherchez-moi les versions. Il est ici en train de dire qu'il ne faut pas seulement travailler dur. Parce que tu peux travailler dur, tu ne tires aucun avantage. Parole de vie dit que... Quel avantage retire le travailleur du mal qu'il se donne? Du mal. Il travaille, ça lui fait mal. C'est dur. Il a la peine. Il va dormir. Tout est cassé. Il est cassé partout. Mais la Bible dit que quoi? Il ne retire rien. Quelqu'un a trouvé une autre version? Oui. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Quel avantage celui qui travaille qui retire de la peine? La peine! Il travaille, il se fait de la peine, mais il n'y a aucun avantage. C'est une question rhétorique. C'est une question qui veut dire il n'y a rien dedans. Il travaille dans son temps chrono. Mais il ne sait pas qu'il y a un temps. Le temps Kairos a de ceci, son avantage, c'est que quand ce temps arrive et que tu le saisis, c'est Dieu qui prend les choses en main. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Quand
ce temps arrive et que tu saisis ce temps, Dieu prend les choses en main. Dieu commence à travailler pour toi. Dieu fait ce que tu ne pouvais pas faire. Ou ce que tu as essayé de faire pendant 15 ans. Pendant 20 ans. Tu as essayé, tu as cherché, tu as travaillé dur, tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, mais ça n'a rien produit. Tu t'es fait de la peine. Mais Dieu, dans sa miséricorde, te regarde. Il dit que mon temps est arrivé pour elle. Amen. Mon temps est arrivé pour lui. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de personnes ne savent pas saisir le temps. Ce temps de Dieu-là. Ça dit que ça passe sans qu'ils se rendent compte que le moment où sa vie devait changer est arrivé. Ce n'est pas tes efforts d'abord. C'est ce que le monde prêche, mais ce n'est pas ça. La Bible nous révèle qu'il y a un autre temps. C'est le temps de Dieu. Quand lui, il met sa main et il prend les choses en main. Il fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Il fait ce que tu n'as pas pu faire. Il fait ce qui t'a dépassé. Il fait ça avec le petit doigt. Oh, dis amen très fort. Dis amen très fort. Il fait ça avec quoi? Avec le petit doigt. Toi, tu as mis tous tes efforts dedans. Tu as mis tout ton temps dedans. Tu as mis toute ta tête dedans. Tu as mis tout ton argent dedans. Tu as mis tout. Ça n'a rien donné. Tu as mis toute ta force. Tu as mis toute ta jeunesse dedans. Ça n'a rien donné. Maintenant, les cheveux sont en train de devenir blancs sur la tête. Et les espoirs commencent à partir. Que c'est quand j'étais jeune, j'ai mis ma force. Ça n'a pas donné. C'est maintenant là que mes cheveux deviennent blancs que ça va. Mon ami, il y a un temps. Amen. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Il dit, il travaille. Il faut comprendre l'économie du royaume. Tu es citoyen du royaume et il faut comprendre l'économie du royaume. C'est pour ça que tu dois être connecté. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Parce que quand tes oreilles sont ouvertes, tu entends que voici le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Sur la terre. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Lis-nous ça. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Et un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Il ne parle pas ici de notre temps chrono. Il parle du temps de Dieu. C'est pour ça qu'à la suite, il se plaint. Il pleure sur les gens qui ont mis tout leur temps. Ils ont peiné, ils ont souffert. Mais ils n'ont rien vu d'avantage. Parce que quoi? Ils n'ont pas saisi le temps. Ils n'ont pas fait quoi? Saisi le temps de Dieu. Le temps kairos. Le temps favorable. Le temps où Dieu a décidé que maintenant, je vais changer sa vie. Maintenant, je veux faire ce qu'aucun homme n'a pu faire dans sa vie. Amen. Dans ta marche avec le Seigneur, c'est important que tu comprennes l'économie du royaume. Dans cette économie, il y a deux actifs. Deux actifs. En économie, on parle d'actifs. Qui c'est ça? On parle de quoi? D'actifs, c'est des ressources à valeur économique que les hommes d'affaires contrôlent, des ressources qu'ils ont qui leur permettent de faire des bénéfices. On appelle ça en économie des actifs.
Et dans l'économie du royaume, il y a des actifs que tu dois maîtriser. Parce que tu es citoyen du royaume. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et parce que c'est Christ qui vit en moi, mes oreilles doivent être ouvertes pour connaître, pour entendre quand le temps de Dieu sonne pour quelque chose. Parce qu'un des actifs dans l'économie du royaume qui va te faire générer beaucoup de profit, qui va faire à ce que ta vie change, qui va amener la gloire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? C'est le temps de Dieu. Les gars là, ils ont raté le temps de Dieu. Ils sont retournés mourir dans le désert. Voilà les gars qui devaient aller jouir du lait et du miel et de toutes les richesses en abondance qui étaient à Canaan. Mais parce que quand le temps a sonné, ils n'ont pas su reconnaître le temps. Et Dieu a dit, ok, on retourne. Et ils sont rentrés pour faire 40 ans. Et tous sont allés mourir là-bas. Alors qu'ils étaient à la porte du changement dans leur vie. Ils étaient à la porte de la gloire dans leur vie. Ils étaient à la porte où Dieu avait décidé que par leur vie, il va étonner le monde. Il va étonner les hommes. Il va étonner les nations. Il va étonner tout le monde entier. Mais ils étaient à la porte. Ils n'ont pas pu accéder à ce moment-là, à cette gloire, parce qu'ils n'ont pas su saisir le temps. C'est pour ça que le verset 11 dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tu dois faire la prière de Moïse. Oh Dieu, enseigne-moi pendant que je continue dans mon chrono. Que je sache saisir ton temps. Que je sache faire quoi? Saisir ton temps. Délivre-moi de tout ce qui me distrait. Parce que c'est quand le temps de Dieu sonne que le diable vient alors avec toutes sortes de distractions pour t'empêcher. C'est comme quelqu'un qui va vers toute la salle est dans le noir. Il va vers l'interrupteur. Quand tu es sur le point d'appuyer, le diable sait que si tu appuies sur l'interrupteur, qu'est-ce qui va arriver? Il commence à te distraire par toutes sortes de choses pour que tu n'appuies pas. Et la conséquence, c'est quoi? La maison reste dans le noir. La conséquence, c'est quoi? Ta vie reste dans le noir. Parce que tu n'as pas appuyé sur l'interrupteur. Un des leviers pour mettre ta vie dans la lumière, pour sortir ta vie des ténèbres, c'est savoir découvrir le temps. Et c'est ça la prière de Moïse. Oh Dieu! Aie pitié de nous. Aide-nous à compter nos jours. Aide-nous pendant qu'on avance à savoir reconnaître ton temps. C'est ça qu'il veut dire. Aide-moi que je sois attentif, que je sois sensible pour reconnaître ton temps. Parce que c'est au temps de Dieu que les choses changent. C'est au temps de Dieu que la gloire se manifeste. C'est au temps de Dieu que la chose qui était mauvaise, qui était pourrie, elle devient subitement bonne. Tu n'as pas entendu. Amen. Le temps de Dieu, c'est le temps où la puissance miraculeuse de Dieu agit dans la vie de quelqu'un pour faire quelque chose de particulier. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? C'est le temps de Dieu. Et il faut savoir reconnaître ce temps dans ta vie. Les chrétiens qui sont malheureux, ce sont ceux qui n'arrivent pas à reconnaître ce temps dans leur vie. Il va seulement à l'église. Il est dans les activités. Il travaille dur. On lui a enseigné qu'il faut travailler dur. Il faut travailler. Vous croyez que tous les gens qui sont même moins malheureux là, pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas dur? Mon ami, va à la gare, tu vas trouver les gars qui travaillent dur.
Tu les connais? Ils travaillent dur. On jette 2 sacs, il met la tête. Il va avec. On jette 3 sacs en même temps. Il fait quoi? Il met la tête. Il va avec ça. Il va se manger ça. Quand le gars là mange, il faut aller voir là où il mange. Pour savoir l'énergie qu'il a dépensée. Quand tu vois son plat, quand tu vois ce qu'on sait, ce qu'il commande, tu vas confirmer que c'est un gars qui travaille dur. Non, parce que les gens font de ça comme si ce n'est qu'eux qui savent travailler. Mon ami, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, tu dois travailler. Mais pendant que tu travailles chaque jour, ton oreille est attentive pour découvrir, pour entendre le temps qui sonne, le temps de Dieu. Et non seulement pour entendre, pour savoir saisir. Savoir saisir ce temps, c'est un actif dans l'économie de Dieu qui va te permettre de générer des profits, non seulement pour ta vie, mais pour le royaume. Le temps de Dieu. Que le Seigneur ouvre tes oreilles. Je dis que le Seigneur ouvre tes oreilles. Amen. Dis amen très fort. Je dis que le Seigneur ouvre tes oreilles. Amen. Que le Seigneur débouche tes oreilles. Amen. Que tout ce qui t'empêchait d'entendre, quand le temps de Dieu sonne, que cela soit ôté. Amen. Je dis ôté de tes oreilles, Amen. ôté de ton cœur, ôté de tes pensées, ôté de ta vie, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te distrait, que le Seigneur emballe ça ce matin. Amen. Je dis que le Seigneur emballe ça ce matin. Amen. Que cela soit maudit et que ça sèche. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était pour toi source de distraction, t'empêchant d'entendre le temps de Dieu qui sonne. Le temps que tu dois saisir. Le temps que le Seigneur a choisi pour que ta vie change. Ce n'est pas un homme qui va changer ta vie. Le Dieu qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre, ta vie est entre ses mains. Et quand ta vie est entre ses mains, il faut être attentif pour entendre et saisir le temps. Premier actif dans l'économie de Dieu, c'est le temps. Deuxième actif dans l'économie de Dieu, très important, c'est la parole. C'est la parole. Voilà les 2 leviers très importants avec lesquels le Seigneur... C'est pour cela que Moïse dit que, oh Dieu, enseigne-nous, lis-nous encore ça à haute voix. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, lis ça à haute voix, oui, lis à haute voix. 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de savoir ce que Dieu te dit aujourd'hui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Que chaque jour, je sois attentif pour entendre ce que tu me dis pour ce jour-là. Parce que quand tu as entendu ce que Dieu te dit, que tu te concentres, que tu fasses quoi? Dis ça à haute voix, que tu fasses quoi? Je dis ça très fort, que tu fasses quoi? Je ne t'entends pas, dis ça très fort, que tu fasses quoi? Que tu te concentres sur ce qu'il dit. Imagine, les gens qui vont à la croisade d'évangélisation, on prêche, l'évangéliste prêche, le pasteur prêche. Tous sont venus. Il y en a qui sont concentrés, il y en a qui sont distraits. Il y en a qui écoutent et qui savent que c'est la parole de Dieu.
Il y en a qui disent que les gens ci aussi, il y a les témoins ci, les gens ci, les gens de milieu ci nous dérangent vraiment. Il est là, il insulte le pasteur dans son cœur, il critique le pasteur dans son cœur, il a toutes sortes de pensées négatives. Mais il y a un autre qui est concentré et qui sait que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand on lance l'appel, c'est le temps de Dieu. Celui qui était concentré se lève. Il fait simplement ce qu'on lui dit de faire. La prière qu'on lui dit de répéter, il fait quoi? Il la répète. Quand il sort de là, tu vois, il commence à sauter. Sa vie est changée. Amen. Miracle, il est guéri. Lui qui était mourant, la mort est partie. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il me dit? Il y a 2 semaines, je priais pour quelqu'un qui, le Seigneur nous a envoyé prier pour lui. Le frère Yannick et moi. Le gars il nous dit qu'il y a quelques jours, il a rêvé sa mort. Il était couché à son salon. C'était le deuil, il était dans le cercueil. Et on était en train de tourmenter sa femme. Il dit qu'il s'est levé. Il essaie de parler. N'est-ce pas, je t'avais dit que si je meurs, il s'est rendu compte qu'il parle, elle n'entend pas. Je lui ai dit que mon ami, tu étais de l'autre côté. Quand tu es de l'autre côté, mon ami, tu vois ce qui se passe ici. Mais tu ne peux plus rien, personne ne peut plus t'entendre. Tu mets seulement les mains sur la tête. Il a rêvé dans son propre salon. Il était couché dans le cercueil. Il y avait le deuil. Les gens pleuraient. Sa femme était là. Et tout le village était là. Et on était en train de tourmenter sa femme sur des choses. Il était fâché. Il dit qu'il était fâché. Que sa femme n'arrivait pas à faire ce qu'il lui avait dit que quand je meurs. Parce qu'il lui a parlé. Parce qu'il était dans une situation qu'il avait dit à sa femme que je sens que l'affaire ici. Ça va m'amener. Et il a vraiment rêvé qu'il est mort. Quand il se réveille, et le Seigneur nous envoie prier chez lui. Quand je finis de lui parler, ce que le Seigneur m'a dit, il commence à nous raconter. Et il a saisi. Et il a prié. Et aujourd'hui, depuis 2 semaines, 3 semaines, il vient à l'église avec toute sa famille. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que quoi? Il y a un temps. Le temps de Dieu. Qu'il faut saisir. Il faut savoir saisir le temps de Dieu. Le temps de Dieu, même si ta mort avait déjà placé ses mains sur toi, quand le temps de Dieu arrive et que tu saisis et que tu acceptes, il dit, lâche. Lâche. Pars. Lâche. Va. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La mort part. Ceux qui t'ont vu avant, quand tu sors de là, ils ne te reconnaissent plus. Ils ne te reconnaissent plus. Parce que quoi? Tu as su saisir le temps. Et tu as su saisir la parole qui t'est donnée dans ce temps-là. Dieu, le temps de Dieu pour ta délivrance, le temps de Dieu pour ta guérison, le temps de Dieu pour changer ta condition, le temps de Dieu pour changer ce qui est resté longtemps. Et quand le temps arrive, il te parle. Et quand il te parle, mon ami, ne philosophe pas. Mon ami, ne discute pas. Ne montre pas que tu es intelligent. Parce que si tu rates ce temps-là, c'est tant pis pour toi. Parce que lui voit demain. Lui voit après-demain. Il voit la semaine prochaine. Il voit dans un mois. Il voit dans une année. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement aujourd'hui. Et des fois, il fait sonner son temps pour toi. Parce qu'il voit déjà ce qu'on a préparé là-bas. Pour que si tu saisis l'occasion, si tu saisis l'opportunité maintenant, il te délivre de ce qu'on avait préparé là-bas. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir. Ils ne savent pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il t'a parlé, mon ami, tremble et prends ça au sérieux. Fais ce qu'il t'a dit. Ne philosophe pas. Ne tourne pas de gauche à droite.
demande à Dieu de bloquer ton intelligence. Parce qu'en ce temps-là, tu n'es plus tu dois seulement faire ce qu'il a dit. Toutes les pensées qui arrivent là, toute la philosophie, tous les conseils que le diable et le monde amènent là, tu dois que Dieu bloque ton intelligence, que tu deviennes insensible, que tu ne comprennes plus. Parce que toutes ces choses-là viennent pour t'empêcher de saisir le temps et saisir l'opportunité que le Seigneur te donne. Il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose sous les yeux. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Et moi, je te dis que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen. Fais la prière de Moïse pour que tu saches ce qu'il est en train de te dire chaque jour. Et que tu saches faire chaque jour. Parce que même quand on construit une maison, ça ne tombe pas du ciel. L'architecte et les travailleurs ne viennent pas comme ça, ils font des incantations. Et puis la maison qui était dans le plan, non, chaque jour on fait quelque chose. Vrai ou faux? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Tu vas aller voir là, chaque jour il y a un plan de travail. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Un gars est parti pour couler la dalle. Il a pris un autre gars. Il m'a raconté son histoire. Le gars qui devait l'aider. Personne clé qui devait l'aider. Ce jour-là pour couler la dalle. Lui, il est enfant de Dieu. L'autre n'est pas enfant de Dieu. Ils sont arrivés au chantier. Ils ont commencé à travailler tout le matin avec tous les autres ouvriers. Et puis quelqu'un est sorti avec le matango, tout frais. Le gars, il ne pouvait pas résister, il est parti. Il dit que vraiment, la quartier, il a commencé, il a pris un verre, il a bu. Il dit c'était sucré, il a encore tendu là. Il dit que non, il n'y a pas de problème, ne craignez pas. Donc aujourd'hui, on va travailler. Il a commencé, il prend un autre verre. Quand le gars est rentré, il parle fort. Après un temps, il est parti tomber dans un coin du chantier. Il a commencé à ronfler. Et c'est le gars de clé qui devait l'aider pour couler. Le temps de couler la dalle, le gars s'est laissé distraire par le matango. C'est pour dire que ta vie c'est une maison que Dieu est en train de construire. Chaque jour dans ce chantier, il y a quelque chose à faire. Et Moïse dit que Seigneur, aide-moi à entendre bien ta voix pour savoir chaque jour ce qui est important pour que je me concentre sur ça. On est venu pour couler. Et pour faire le gars, lui, il est parti. Il a vu le matango qui passait, le gars. Et il a commencé à dire comment il est fort, comment il va travailler. Et pour dire au gars qu'il a mené que ne crains pas, n'aie pas peur, ne tremble pas, ça va, on va faire ça. Il parlait fort, après un temps, dans un coin là-bas. Il est parti tout. C'est les ouvriers qui n'étaient même pas importants, et qui viennent dire au patron que vraiment, le gars, ton gars, il a des ronfler là. Quand il s'est réveillé, le gars a commencé à vomir. Parce que le temps de couler la dalle, lui il a pris ça pour le temps de boire le matango. C'est ça que Moïse dit que Seigneur, aide-moi à compter mes jours. C'est-à-dire que aide-moi chaque jour à pouvoir reconnaître ce que tu dis, l'instruction que tu donnes pour chaque jour. Parce que c'est comme ça que ta vie sera construite. Dieu n'est pas un magicien. Non. Il travaille. Et toi, tu dois coopérer avec lui. Parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Donc, il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que toi, tu fais. Parce que quoi? Vous travaillez ensemble. Vous êtes co-ouvriers. Dieu ne peut pas faire ce que toi, tu dois faire. Il est tout puissant, c'est vrai. Mais dans le travail là,
il y a ce que toi tu fais, il y a ce que lui, il fait. Ne va pas t'asseoir pour dire que non, Dieu est tout puissant. Comme il a parlé, il va faire, mon ami. Tu es mal parti. Si tu ne fais pas ta part, tu vas te retrouver. Il y a ce que ce n'est que toi qui peux faire. Et Moïse, dans sa prière, dit que Seigneur, aide-nous à comprendre chaque jour ce que nous, on doit faire. À bien compter nos jours. À savoir ce que je dois faire. Selon l'instruction que tu me donnes, le chef chantier arrive. Il dit que maintenant, c'est les fouilles. Il dit que maintenant, allez, venez avec les lattes là, coupez-moi les lattes là. On commence à implanter. Venez avec le fil là. Il commence. Chaque jour, il y a quelque chose qui doit être... L'immeuble là, la maison là n'est pas bâtie en un jour. C'est comme ça aussi avec ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Il est en train de travailler. Mais tu dois entendre l'instruction qu'il te donne chaque jour. Si tu rates les instructions, mon ami, tu es en train de compromettre le résultat du travail. Et quand demain ça ne va pas donner, ce ne sera pas à cause de lui. Ce sera à cause de ce que toi, tu n'as pas su faire. Chaque jour, ce qu'il t'a dit, ce qu'il te disait de faire. Tu te laissais distraire. Ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas nécessaire, c'est sur ça que toi tu tombais. C'est sur ça que toi tu étais accroché. C'est derrière ça que toi tu étais. La chose même essentielle et nécessaire qu'il te donne comme instruction, toi tu mets ça de côté. Il faut comprendre l'économie du royaume. Il est avec toi pour faire des affaires. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Quand il te sauve, tu deviens une personne importante par qui il veut générer des bénéfices. Mais ça se fait à cause de deux atouts. Deux atouts importants. Deux actifs. Il faut savoir reconnaître son temps. Et il faut savoir entendre sa voix pour suivre l'instruction qu'il donne chaque jour. C'est comme ça que sa gloire va éclater dans ta vie. Voilà l'économie du royaume. Et nous voulons terminer avec le passage de Luc, le chapitre 9, le verset 62. Jésus lui répondit: celui qui regarde derrière au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. N'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Je relis. Tu es là? Ouvre ta Bible, c'est très important. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit: celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. En d'autres mots, n'est pas prêt à faire des bénéfices dans le royaume de Dieu. Il dit au moment, quand le temps sonne, qu'il doit prendre sa charrue pour se mettre à labourer, mais lui rate le temps. Parce qu'il a raté le temps. Les bénéfices que cela devait produire dans sa vie, il ne va pas les voir. Parce que le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement. Il est en puissance. Quand tu saisis le temps et tu saisis la parole, dans la parole de Dieu, là, il y a la puissance. C'est la parole du roi, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Et la Bible dit que la parole du roi est puissante. Elle est chargée de puissance. Quand tu la reçois et tu commences à t'investir, c'est-à-dire que tu commences à la mettre en pratique, tu commences à faire comme il a dit, tu es en train de libérer la puissance qu'il y a dedans. Et c'est ça la puissance du royaume. Quand l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas une affaire de paroles, ce n'est pas le bub. Tu as compris ça? Ce n'est pas quoi? Le bub.
Le peuple. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Et cette puissance est dans l'instruction. C'est elle qui apporte la délivrance quand tu saisis le temps, quand tu saisis l'opportunité qu'il te donne, quand il te parle. La puissance est libérée. Elle apporte la guérison, elle apporte la délivrance, elle ouvre la porte qui était fermée, elle détruit les obstacles, elle chasse les démons. La puissance est libérée. Parce que tu as saisi le temps et parce que tu as saisi la parole qu'il t'a donnée en ce temps-là pour la mettre en pratique. Ce gars, 2 versets plus haut, c'est lui qui vient dire à Jésus que je veux te suivre. Mais il faut d'abord que j'aille dire au revoir à mes parents. Voilà l'histoire. 3 gars sont venus. Un dit que Jésus, moi je veux te suivre. Jésus dit que tu peux me suivre. Mon ami, oublie ça. Quand je te regarde, tu ne peux pas me suivre. Tu sais même qui tu veux suivre. Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont les taniers. Moi, le Fils de l'homme que tu veux suivre là, je n'ai pas aucun endroit qui m'appartienne où je peux mettre là. Tu peux me suivre dans ces conditions-là. Moi, je connais ton cœur. Tu aimes trop le luxe. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu aimes trop quoi? Quand je vais te dire qu'on est arrivé à Elobi là, on doit dormir ici pour continuer demain. Tu vas accepter de dormir à Elobi. Moi, je te connais, mon ami. Donc, ne dis pas que tu vas me suivre. Un autre, Jésus lui dit que suis-moi. Il dit que Jésus il m'avait d'abord enterré mon père. Jésus lui dit que laisse les morts enterrer la mort. Le 3e, c'est celui qu'on vient de lire là. Lui, Jésus ne lui a rien dit. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? C'est lui-même qui vient vers Jésus, il dit que vraiment, je sens que, parce que quand il dit que je te suivrai, ça, en français facile chez nous, c'est que je sens que je dois te suivre. Je sens dedans que je dois te suivre. Mais, je dois d'abord aller dire au revoir. Jésus lui dit que mon ami, tu es tombé. Tu ne sais pas ce qui a se passer. Qu'est-ce qui se passait? Le Saint-Esprit parlait dans son cœur. Ce n'est pas Jésus qui lui a parlé. Le Saint-Esprit parlait où? C'est le Saint-Esprit qui parlait dans son cœur qui dit que suis l'homme là. Suis l'homme là. Et dans son cœur, il avait cette conviction. Son cœur lui disait que suis l'homme là. Le gars médite sur ça, il voit, il est convaincu, il n'a pas la paix. Son cœur lui dit que quoi? Suis l'homme là. Lui-même, il vient donc maintenant vers Jésus. Il dévoile ce qui se passe dans son... Je veux te suivre. Je te suivrai. Vraiment, je suis convaincu. Mais, parce que vous savez, il y a des gens que quand Dieu parle dans son cœur, il trouve les raisons. Il va essayer de convaincre les gens qui sont autour de lui. Lui-même, il dévoile ce qui se passe dans sa vie. Après, il va essayer de convaincre les gens pour essayer de se soulager. Il va parler à Jésus pour essayer de se soulager. Pour que Jésus comprenne sa situation, son cas. Et qu'il lui dise que vraiment, je te comprends. Il faut que... Pour qu'il aille tirer à son cœur, que même lui-même a compris. Donc, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vraiment... Ce n'est pas le bon moment de le suivre. Il va d'abord aller au village pour dire au revoir à... Il croyait que Jésus allait dire que je comprends ta situation. Dieu parle dans ton cœur, mon ami. Parce que le temps est arrivé où il faut changer ton histoire. Je dis que Dieu parle dans ton cœur, ma soeur. Parce que le temps est arrivé où il va intervenir dans ta vie. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Ce n'est pas le pasteur qui te parle. Parce que à la maison, tu dors, il te parle. Tu te réveilles, il te parle. Tu es en train de manger, il te parle. Parce qu'il parle dans les cœurs des gens. L'Esprit de Dieu fait quoi? Parle dans les cœurs des gens. Et toi, tu es en train de chercher quelqu'un qui va comprendre.
pourquoi tu ne dois pas obéir? Il y a des gens comme ça. Ils commencent à chercher quelqu'un qui va faire quoi? Qui va comprendre avec lui pourquoi il ne doit pas obéir à ce que son cœur est en train de lui dire de faire. Le Seigneur me dit de te dire, fais attention. Tu es dans le royaume. Il y a l'économie du royaume. Ne rate pas les bénéfices qui doivent être faits. Parce que les bénéfices sont faits quand tu saisis le temps. Et tu saisis la parole. Tu fais ce qu'il te dit de faire. C'est là que ça produit les bénéfices. Il dit, lève-toi, va. Toi, tu dis que non, je ne peux pas aller maintenant, c'est l'année prochaine que je vais aller. Il te dit, ne pars plus. Reste ici. Toi, tu dis que non. Il faut d'abord que je rentre. C'est l'année prochaine que je vais venir définitivement. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Il te dit que reste ici, ne pars plus. Toi, tu dis que non, je pars d'abord. C'est quand je vais revenir que je vais... Tu es sûr que tu vas revenir? Tu sais pourquoi il te dit ne pars plus? L'économie du royaume. Nous parlons de l'économie du royaume. Le Seigneur veut que tu saches que tu es dans une relation d'affaires. Tu es son partenaire. Et il veut générer. Il a décidé de générer des bénéfices au travers de ta vie. Comme tous les hommes d'affaires en ce moment sont en train d'avoir les idées pour générer les affaires dans la vie de Nganou. Dieu dit qu'il y a des choses. Il faut savoir saisir le temps. Il faut savoir saisir la parole. Il ne faut pas que le temps passe sans que tu aies obéi à l'instruction. Il ne faut pas que le temps passe sans que tu aies fait ce qu'il t'a dit. Parce qu'il dit qu'il y a un temps pour tout. Ce n'est pas tout le temps pour une chose. Ça veut dire que on peut pas, ce n'est pas que tu peux faire à tout moment. Hein? En tout temps, non, je peux toujours faire, je vais faire. Si je ne fais pas maintenant, je vais faire après. Il y a des gens qui parlent comme ça, non. Si je ne fais pas maintenant, la semaine prochaine, je peux toujours. Non, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Si tu rates le temps, mon ami, la semaine prochaine, tu vas essayer de faire, ça ne donne plus. Parce que tu as raté quoi? Le temps! L'instruction, c'est pour un temps. C'est en ce temps-là que sa faveur va se manifester. C'est en ce temps-là que les circonstances sont réunies. Il y a l'ancienne Claire, tu as suivi le témoignage là. Elle a entendu à la fin de la prière de 4h30, que le pasteur a dit que lève-toi, tout ce que tu entreprends va réussir. Elle n'a pas entendu la voix du pasteur. Elle a entendu la voix du Seigneur. À la fin de la prière, elle a dit que je me lève aujourd'hui, je m'en vais chercher l'école. Je m'en vais chercher quoi? L'école de Daniel. Ce n'est pas son mari qui lui a dit. Ce n'est pas quelqu'un. Après la parole, elle a entendu, elle a reçu clairement que lève-toi pour aller chercher l'école de... Elle pouvait te dire que non, il y a le temps, non. Même la semaine prochaine, même demain, je peux aller demain. Il m'a dit, si elle partait demain, elle allait trouver la femme là. Répondez-moi autrement. Elle arrive à l'école et trouve la femme qui est en train de fermer les bureaux pour partir. Et la femme lui demande que madame, vous voulez quoi? La femme la reçoit. La femme prend le dossier. La femme lui dit que ne t'inquiète pas. L'enfant est déjà inscrit. Viens seulement comme ça. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Parce qu'elle est allée au temps. Parce que quand tu suis le temps, les circonstances sont réunies pour te soutenir. Pour que ce que Dieu a dit, ça s'accomplisse. Mais si tu rates le temps, les circonstances qui étaient réunies là vont passer. Écoute bien ce que le Seigneur parle dans ton cœur. Je dis, écoute bien ce que le Seigneur parle dans ton cœur. Obéis à l'instruction de Dieu. Dans l'économie du royaume, il y a deux actifs importants qui permettent aux hommes d'affaires du royaume de réaliser les profits. Deux ressources de valeur, deux ressources économiques de valeur qui permettent de générer des profits dans le royaume. Il y a le temps de Dieu
Il y a l'instruction qui donne en ce temps-là. Baisse ta tête pour prier le Seigneur. Lève tes mains. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de mon temps. Dis ça à haute voix. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de mon temps. Seigneur, je ne veux pas rater mon temps. Seigneur, je ne veux pas rater mon temps. Oh Dieu, Oh Dieu, aide-moi à entendre ta voix. aide-moi à entendre ta voix. Et à me lever quand je dois me lever. À me lever quand je dois me lever. À obéir quand je dois obéir. À obéir quand je dois obéir. À faire ce que tu me dis de faire. À faire ce que tu me dis de faire. Oh Dieu, Oh Dieu, je mets ma vie dans tes mains. je mets ma vie dans En cette saison, en cette saison. en cette saison, En cette saison, je laboure je laboure pour récolter plus tard. pour récolter plus tard. Quel que soit ce qui est contre moi, Quel que soit ce qui est contre moi, quel que soit ce qui s'oppose à moi, quel que soit ce qui s'oppose à moi, je laboure. je laboure. Dis ça à haute voix, je laboure. Je laboure. Et je sème. Et je sème. Je m'investis Je m'investis sur ta parole. sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne main que tu poses sur chacun de nous. Même ceux qui ne sont pas là, oh Dieu, que ta grâce les atteigne. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne rate plus, Seigneur, sa saison. Que personne ne rate plus, oh Seigneur, son temps. Seigneur, ce que tu as préparé pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.